L'idée de partir à zéro peut avoir plusieurs significations. Elle est souvent associée à des situations de destruction, comme une guerre ou un échec, où l'individu se retrouve convaincu que tout est perdu et qu'il doit recommencer à zéro. Cependant, partir à zéro ne signifie pas vivre un échec, mais plutôt repartir avec une nouvelle perspective et une meilleure compréhension. C'est comme revoir un film plusieurs fois et découvrir de nouvelles choses à chaque visionnage. Repartir à zéro ne signifie pas abandonner tout ce que nous sommes, mais plutôt utiliser nos connaissances et expériences passées pour avancer plus efficacement. Cela peut notamment s'appliquer à des situations de frustration où l'individu veut atteindre un certain but, mais doit repartir à zéro pour y arriver. Il est préférable d'avancer lentement et harmonieusement plutôt que de se précipiter et d'avoir des résultats secondaires. Certaines personnes ne sont pas encore prêtes à repartir à zéro et doivent encore avancer dans leur cheminement. Revenir à la base peut être bénéfique sur le plan énergétique et permettre une évolution plus rapide. Certaines personnes choisissent également de refaire des séminaires pour approfondir leur compréhension. Repartir à zéro implique de reconsidérer tous les aspects de sa vie, mais cela ne signifie pas nécessairement tout changer, comme par exemple dans une relation de couple où il ne s'agit pas de simplement divorcer et recommencer, mais de repartir à zéro avec une nouvelle perspective. Le texte aborde le niveau énergétique et l'avancement dans la vie. Il souligne l'importance de repartir à zéro pour se recentrer et se concentrer sur les domaines qui nous intéressent vraiment. L'auteur mentionne que la fragmentation de nos connaissances peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Il explique que prendre le temps de se calmer et de ralentir peut nous permettre de nous replacer et de repartir sur de bonnes bases. Il mentionne également que la roue de la vie va bientôt s'arrêter temporairement, offrant ainsi l'opportunité de changer de place et de laisser derrière nous ce que nous ne voulons plus. Enfin, il fait référence à la pureté et au mérite, expliquant que ceux qui ont la forme adéquate pour combler les vides énergétiques pourront pénétrer et rester dans ces espaces. Finalement, il conclut en disant que l'état énergétique d'une personne détermine sa fonction dans la vie. Le rôle d'une personne peut varier en fonction de son état et de sa mission sur la planète. Il peut y avoir plusieurs personnes ayant le même rôle à jouer à l'échelle mondiale. Cependant, il est difficile de prédire l'avenir à partir de l'astral ou du plan supramental car il existe deux avenirs possibles. Il est donc important pour chaque individu de choisir un plan sur lequel se concentrer et de développer des pratiques pour accumuler de l'énergie et éviter d'en perdre. Cela implique de reprogrammer ses structures biologiques, vitales et mentales, et de développer des attitudes pratiques dans la vie quotidienne. L'idée est de devenir un condensateur d'énergie et un dispensateur d'énergie. Ce processus de développement ressemble à celui d'un étudiant dans une école pour devenir un surhomme. Les personnes qui ont un rôle spécifique à jouer doivent cheminer pour prendre conscience de leur mission et la comprendre. Ce premier rôle dépasse leur race et leur collectivité. Il s'agit de comprendre que leur rôle est unique et différent des autres. La collectivité joue un rôle important dans l'évolution des individus. Chaque personne a un rôle collectif à jouer en fonction de son peuple et de son époque. L'individu conscient doit prendre des décisions de manière autonome et choisir de rejoindre une collectivité qui correspond à ses valeurs. L'énergie collective permet de contrer les agressions astrales engendrées par le passé. La collectivité se forme par affinité énergétique et intelligence, et elle ne doit pas être contrôlée par la forme. Est-ce par l'homme qui y participe? Une société basée sur des lois qui servent l'homme est nécessaire, mais les individus doivent être intelligents dans leur façon de les contrôler. Plus il y a d'individus alliés du même côté, plus la masse de la collectivité augmente. L'augmentation de masse conduit à une augmentation d'attraction, ce qui conduit à une augmentation d'énergie. Cette augmentation d'énergie entraîne une conscience, une solidification et une cristallisation accrue. Plus il y a d'énergie, plus Mars se regrande et plus il y a de rapidité de déplacement. L'augmentation de l'attraction entraîne également une augmentation d'énergie, ce qui conduit à davantage de Mars, et ainsi de suite. L'alliance entre les individus est essentielle dans cette évolution. La capacité d'alliance détermine la race des élus et repose sur l'esthétique, l'intelligence, l'écologie et la gestion de l'énergie. Il est logique de s'allier pour accomplir des tâches ensemble. Cette alliance déterminera quel peuple pourra instruire les autres et quels individus seront capables d'être transportés et sauvés. Il est important de créer des alliances entre différentes écoles de pensée, telles que le yoga et le Manfi, afin de pouvoir aider tous les individus selon leurs besoins. Les alliances peuvent permettre de multiplier les résultats tout en diminuant les efforts. Cependant,
Il est également souligné que les alliances tactiques, basées sur l'intérêt personnel, ne sont pas aussi puissantes que les alliances énergétiques basées sur un objectif commun. Dans l'avenir, les alliances seront essentielles pour progresser. Il s'agit d'une description de deux groupes financiers, PMC et Investa 2000, qui ont formé une alliance secrète. Les individus qui suivent ces groupes sont dévoués au travail et manquent de joie de vivre, tandis que les dirigeants prospèrent et réussissent. Ils ont créé plusieurs entreprises, mais aucune d'entre elles ne fonctionne réellement. Ils cherchent à trouver de nouvelles façons de monnayer l'intelligence. Au fil du temps, les deux groupes ont commencé à posséder des actions dans les mêmes entreprises, formant ainsi une alliance matérielle. Cependant, cette alliance reste secrète car les individus qui suivent les groupes ne sont pas prêts à s'engager dans une alliance publique. Les dirigeants des deux groupes sont nourris énergétiquement lorsque l'autre groupe réussit, ce qui renforce leur alliance énergétique. Cependant, il est souligné que les individus ne sont pas encore prêts à créer des alliances entre eux. L'auteur raconte ensuite une anecdote où l'un des dirigeants abandonne une personne blessée dans un accident de voiture, en disant qu'elle n'est pas de sa race. Finalement, il est mentionné qu'il existe une alliance de l'ère nouvelle, mais on ne donne pas plus de détails à ce sujet. Le texte évoque la notion d'alliance et de gestion de l'énergie. Il explique que certaines mécaniques de gestion de l'énergie ne sont pas encore bien comprises par l'humain. Il souligne l'importance d'apprendre à gérer l'énergie dès le départ, plutôt que de l'apprendre à la fin d'un parcours, faisant référence à l'exemple d'un médecin qui devrait apprendre à aimer l'humain avant de commencer sa formation. Il mentionne également l'exemple de l'alliance des francs-maçons et son pouvoir énergétique, ainsi que celui des alliances tribales. Enfin, il évoque le fait que la plupart des individus ne s'allient que lorsqu'ils en ont besoin. Le narrateur parle de son expérience à Québec-Télango, où il a remarqué la présence de nombreux Québécois prospères qui ont ouvert des tavernes et des commerces. Il explique que ces Québécois sont venus dans ce pays après avoir voyagé et se retrouvé sans argent, mais ils ont réussi à s'entraider et à devenir riches. Le narrateur souligne l'importance des alliances et des synergies entre individus, qui permettent de créer des opportunités et d'améliorer les choses. Il évoque également le concept de l'alliance PMC+, qui permet de rassembler de l'énergie et d'obtenir des avantages mutuels. Il mentionne que certains commerces étaient prêts à offrir des réductions aux détenteurs d'une carte de privilège, mais que l'idée n'a pas été totalement adoptée par tous les clients. Il encourage cependant à entretenir ces alliances pour attirer davantage de commerces et créer un effet d'entraînement. L'alliance énergétique est une forme de collaboration où les individus s'entraident en partageant leur énergie. Cependant, il est difficile de convaincre les gens de participer car certains ont besoin d'aide tandis que d'autres ne veulent pas en donner. L'idée serait que chacun offre son soutien à tour de rôle, créant ainsi une réserve d'énergie pour tous. Cependant, cette idée nécessite la création d'une conscience collective, ce qui n'est pas facile à atteindre. L'Alliance universelle du millénium, symbolisée par le terme AUM, tente de réunir toutes les énergies dissipées par les pratiquants de yoga dans une alliance universelle. Cela permettrait d'ouvrir des portes et de bénéficier de l'énergie des autres. L'alliance n'est pas une fusion, mais plutôt une union où chaque individu reste lui-même. Il est important de progresser lentement dans la création d'une telle alliance, afin de maintenir une synergie positive. Dans ce groupe, il y aura différentes personnes qui vont s'unir et créer de l'énergie ensemble. Cependant, il est important de comprendre que cette alliance doit être basée sur l'intelligence et la synergie, et non sur la sorcellerie qui peut diminuer l'énergie. Il est essentiel que les individus apprennent à s'allier de manière pratique et à employer leur énergie au bon moment. Il existe des structures ésotériques d'individus intelligents qui fonctionnent ensemble de manière harmonieuse et ces personnes peuvent rejoindre ces structures au fil du temps. Le cheminement pour y arriver est différent pour chacun et dépend de l'énergie individuelle. Il est crucial pour l'être humain de comprendre l'alliance, que cela commence par une alliance envers soi-même, puis avec d'autres personnes dans un but commun. Dans cette démarche, il est possible de créer un égrégore énergétiquement puissant, basé sur l'axiome que l'homme doit être son propre maître, et ainsi éviter d'être dominé par l'illusion. L'égrégore est un concept qui permet de contrôler notre ego et de nous rappeler que nous devons être notre propre maître. Cela crée une problématique pour l'ego qui peut se sentir indépendant et ne pas avoir besoin des autres. Cependant, notre intelligence comprend que nous avons besoin des autres pour certaines choses, comme transporter des marchandises avec des camions. L'intelligence permet de créer des alliances et de développer l'aristocratie planétaire, mais cela commence chez l'individu.
Beaucoup de personnes sont d'accord avec ces idées, mais elles ont du mal à passer à l'action pour atteindre ces objectifs. Certaines personnes cherchent un groupe déjà établi, mais les lois qui régissent ce groupe peuvent ne pas leur convenir. L'être humain doit s'associer à un médium qui va permettre une alliance énergétique entre ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Il est important de comprendre cette mécanique pour progresser dans notre évolution. Ce texte évoque la notion d'association et de compagnie, et l'idée que se connecter à ces structures permet de bénéficier d'une dose d'énergie et d'informations évolutives. L'auteur souligne également que former une alliance implique de reconnaître clairement cette démarche. Il mentionne également l'importance de communiquer clairement pour que les individus puissent croire en ce qu'ils font. L'auteur aborde ensuite le fait que les personnes recherchent souvent quelque chose d'inatteignable qui serait la source d'eux-mêmes, mais il affirme que chacun a la capacité de se prendre en main et de créer sa propre réalité. Il souligne également qu'il ne faut pas tenter de manipuler les individus, mais plutôt les éclairer sur le processus de la magie. Dans ce passage, l'auteur aborde différents sujets tels que la capacité de l'être humain à accomplir des choses inconnues, l'importance de l'alliance dans l'évolution et la nécessité de s'allier face aux forces noires. Il explique que l'alliance ne signifie pas la perte de la conscience individuelle, mais permet au contraire de la supporter de manière plus puissante grâce à l'énergie collective. L'auteur souligne également l'importance de structurer ces corps planétaires dans l'ésotérisme afin de pouvoir accueillir un corps supplémentaire, comme le double éthérique. Il évoque également l'idée d'amélioration des techniques et structures existantes, même si cela peut causer de la frustration chez certains individus qui ont bénéficié d'anciennes versions. Finalement, il souligne l'importance de ne pas rester figé dans une structure obsolète, mais de continuer à évoluer pour s'adapter aux besoins changeants. Dans ce discours, l'auteur évoque la restructuration totale des choses à venir, en lien avec l'évolution de la conscience. Il mentionne l'existence d'égrégores, des collectifs d'énergie mentale ou supramentale, qui ont été constitués par certaines personnes ayant appris des rituels magiques puissants. Ces égrégores sont pleins d'énergie non utilisée. Il explique que des structures sont prêtes à accueillir des individus, mais ces derniers doivent être prêts à s'engager et à participer activement pour bénéficier de cette énergie. L'idée d'alliance est évoquée, mais il ne s'agit pas d'une union physique, mais plutôt de l'évolution commune dans le même égrégore. Les individus qui sont conscients de leur engagement envers cette évolution bénéficient davantage de l'énergie de l'égrégore, tandis que les inconscients en profitent seulement partiellement. Il souligne l'importance de la synergie, où on reçoit autant que l'on donne, mais il faut savoir comment donner pour en recevoir davantage.